Ça sent pas bon. Ça sent pas bon encore une fois. Nuno Mendes, encore une fois blessé aux ischio-jambiers. On va revenir dessus, bien évidemment. Mais pourquoi à chaque fois qu'un joueur où on croit en lui, où il est bon, explosif, technique, il mouille le maillot, pour moi, tous ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps maintenant, vous savez très bien que j'adore Nuno Mendes. Pour moi, au niveau rapport qualité-prix potentiel, il n'y avait pas mieux au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'était l'une des meilleures recrues qu'on ait faites au Paris Saint-Germain au niveau du potentiel, etc. Il triche jamais sur le terrain. Malheureusement, il est souvent sujet à blessure et il va falloir vraiment à un moment donné se poser des questions. Alors, je dis pas qu'il va falloir le vendre, etc. et tout ça, le mettre de côté. C'est pas ça le problème. Mais à un moment donné, un joueur qui est bon, mais qui n'est jamais là. Hein, je peux faire référence à Verratti, à Neymar, à Renato Sanchez, etc. Ça ne sert à rien. On ne va pas le mettre en tribune ou en vitrine juste « Ah bah c'est un bon joueur, regardez ce qu'on a au club ». À un moment donné, il va falloir prendre des positions, des décisions fortes. Et ça me fait chier parce qu'encore une fois, je le répète, Nuno Mendes au niveau de rapport qualité-prix potentiel, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux, c'est un crack. Malheureusement que ça va devenir peut-être un crackers. Désolé pour la mauvaise blague, mais je suis assez pessimiste. Voilà, je suis assez pessimiste. L'issue au jambier, c'est pas sa première fois. Il avait déjà été victime de ça en avril contre l'Orient cette saison. Il avait été aussi victime de ça en Coupe du Monde. Et là, cet été, il est encore blessé. Il va louper la reprise, sûrement, normalement, la préparation. Heureusement qu'on a recruté Lucas Hernandez déjà. Finalement, est-ce qu'il n'est pas le bienvenu, le petit bonhomme, lui? Mais ça me saoule en vérité parce que moi, cette saison, au-delà de Nuno Mendes, j'ai peur de certaines choses. Voilà, je vous le dis honnêtement, Kipembe, pas là pour le moment. Nuno Mendes, ça va être compliqué. Il y a qui Skriniar qu'on vient de recruter, mais qui avait un mal de dos. On ne sait pas ce que ça va donner. Lucas Hernandez, je dis qu'il va remplacer Nuno Mendes, mais il est aussi sujet à pas mal de blessures aussi. Mukiele, qui lui aussi se blesse souvent au fil de la saison. Donc déjà en défense, mais vous vous rendez compte le chantier qu'on a défensivement au niveau des blessures. L'infirmerie, ils vont avoir du boulot, les gars. Alors j'espère qu'ils vont avoir une bonne préparation et que toutes les blessures seront derrière eux. Mais au Paris Saint-Germain, clairement, on a l'habitude de ça. Après, tu rajoutes au milieu de terrain un Marco Verratti qui est pas souvent là, un Neymar qui, voilà, vous savez très bien qu'il va se péter au fil de la saison. Malheureusement, c'est comme ça. Renato Sanchez, alors lui, j'en parle pas. Il met un pied sur le terrain, il met le pied gauche sur le terrain, il se casse le pied droit. Euh, on a plein de gens de talent, hein, plein de joueurs de talent, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire très clairement, c'est compliqué. Et Nuno Mendes, c'est tellement dommage parce que, mais tu vois, en fait, c'est son explosivité qui fait que je pense qu'il se blesse souvent. En vérité, il a le même problème qu'un certain Ousmane Dembélé. Et regardez Ousmane Dembélé aujourd'hui. Alors en ce moment, dernièrement, je sais que la dernière saison au Barça, c'était pas catastrophique au niveau des blessures, etc. Ça allait un petit peu mieux, mais c'est pas non plus l'extase, quoi, tu vois. Alors, Nuno Mendes, certes, tu l'as pas acheté cher. Pour moi, sa valeur a augmenté, mais il va falloir se poser clairement les questions de recruter là, maintenant, un vrai latéral gauche. Parce qu'encore une fois, Lucas Hernandez peut dépanner à gauche, mais c'est pas son poste. Et Lucas Hernandez est sujet à blessure. Bernat, je trouve que depuis sa grosse blessure, encore au Paris Saint-Germain, tu vois, des blessures, il y en a partout. Voilà, j'ai l'impression quand on parle de PSG, c'est blessure, infirmerie, tu vois. L'infirmerie Saint-Germain, c'est quand même incroyable. Donc Bernat, est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? J'en ne suis pas si sûr, même si je trouve que Bernat, au niveau du jeu proposé que va vouloir Luis Enrique, il rentre parfaitement dans les plans de Luis Enrique. Bernat, il aime bien, enfin Luis Enrique, il aime bien, tu vois, les joueurs comme Bernat, Jordi Alba, c'est les petits joueurs gauchers, techniques, qui jouent dans les petits espaces, il adore ça. Malheureusement, physiquement, c'est plus ça. Même au niveau, il est plus au niveau pour le moment. Donc après, il t'a qui à gauche? Tu as qui latéral gauche? Kurzawa? Soyons sérieux. Je pense qu'il est impératif aujourd'hui d'aller chercher un latéral gauche. Mais clairement, et même un latéral droit, même un... Non, mais c'est compliqué parce que Mukiele, encore une fois, je vous le dis, il est sujet à blessure. Donc après Hakimi, tu as qui? Voilà, tu as qui?
Heureusement que Danilo n'est pas de trop, parce que même en défense centrale, il va falloir qu'il soit là, parce que si tu mets Lucas Hernandez à gauche, et puis qu'il y a une blessure, et puis qu'après, tu n'as plus que Skriniar et Marquinhos, vu que Kipembe est blessé, et ben Danilo, tous ceux qui me disaient qu'il n'allait pas être titulaire avec Luis Enrique, les gars, doucement, parce que lui, encore une fois, Danilo est polyvalent, il va pouvoir jouer au milieu, il va pouvoir jouer défenseur central, et lui, il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer, il va pouvoir être là, et lui, il va répondre présent. Parce que lui, au niveau de la préparation, il n'a pas forcément des pépins physiques. Même si c'est vrai que quand il arrive au Paris Saint-Germain, il en a eu aussi des pépins physiques. Donc écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je ne vais pas commencer à tourner autour du pot dans une vidéo, à faire tourner la durée de la vidéo. Je suis pessimiste. Voilà. Malheureusement, je suis pessimiste avec Nuno Mendes et ça m'emmerde. Ça m'emmerde clairement parce que je crois en ce joueur. J'adore ce joueur, moi, tu vois. Et en plus, on voit quand il est là, ça se sent, hein, tu vois, il apporte, tu vois, de la fougue, de la jeunesse, de l'explosivité surtout. En plus, il s'entendait bien sur le côté gauche avec Kylian Mbappé. Donc, s'il n'est pas là, ça va être un point, enfin pas un point en moins, ça va être une grosse carence à devoir boucher quand même, hein, parce que clairement Nuno Mendes, qu'on le sous-estime pas, parce qu'à chaque fois qu'il est là, pour moi, ça change aussi le jeu du Paris Saint-Germain, parce qu'il propose beaucoup de choses. Donc écoutez, on verra bien. J'espère que ses blessures seront derrière lui après tout ça, mais clairement les sous-jambiers de ce qu'on m'en dit, de ce que j'entends, et ben ça craint un petit peu. Et surtout, j'ai oublié une chose, n'oubliez pas le like. Le like et t'abonner si le contenu te plaît et la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos et de nouveaux lives qui vont arriver bientôt. J'ai oublié d'en parler dès le début de la vidéo parce que pas tout le monde reste jusqu'à la fin, tu comprends. Donc voilà, écoutez, passez une bonne journée, on est quand là, jeudi? Ouais, un bon jeudi. Ah, non, on est mercredi ou... Oh merde, je sais plus, ça me perturbe. Nuno Mendes, allez Paris et on espère que la blessure sera derrière lui. Ciao, ciao.